Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule portant sur les classes de mots simplifiés. Aujourd'hui, je veux simplement vous amener sur des sites où vous pourrez pratiquer le nom commun, savoir être capable de l'identifier ou être capable de bien l'accorder. Donc, en tapant sur Google CCDMD, vous allez avoir une foule d'exercices portant sur le nom commun, bien sûr, mais un en particulier que j'ai identifié, qui s'appelle Identification du nom commun. Puis un autre à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, si vous allez sur Google et vous tapez l'accord en genre et en nombre des noms communs, vous allez aussi avoir des informations. Donc, je peux le faire avec vous là si vous voulez le voir de manière plus visuelle. Donc, si je vais, par exemple, je peux faire l'exercice inverse. Donc, je tape CCDMD dans Google et je vais sur CDMD. Je vais aller chercher les exercices PDF. Je vais aller cliquer sur Accord et cliquer ensuite sur Identification du nom commun. L'exercice est intéressant parce que tout ce que vous avez à faire, c'est repérer les noms communs, les souligner. Il y a 3 petits exercices qui sont suivis de corriger, en fait, pour voir si vous avez bien compris. Donc, tout de suite, vous pouvez valider vous-même là, si la compréhension est bonne ou non. Puis l'autre petit exercice, là, je peux vous amener directement aussi. Donc, c'est l'accord en genre et en nombre du nom commun Université du Québec à Trois-Rivières. Et directement, ça m'amène sur le genre et le pluriel des noms, exercice et corrigé là aussi. Alors, vous avez au début des exercices portant surtout sur le genre. Donc, vous allez voir la variation du genre, un peu comme on a vu ensemble. Vous allez voir que ça porte sur les vivants seulement. Et vous avez l'accord, donc quand le nom commun varie en nombre aussi. Vous allez avoir aussi les cas d'exception dont on a parlé, mais ça, faut pas s'en faire avec ça. Vous avez toujours accès à vos dictionnaires lorsque vous faites vos exercices à l'école. Donc, c'est à vous de penser, mais quand c'est un mot en OU, par exemple, on sait qu'il y a un accord particulier, mais c'est d'aller chercher pour voir si vous n'avez pas été capable de retenir les exceptions pour X raison que ce soit. Donc, voilà pour ça. Alors, si je reviens au PowerPoint, en fait, ce que je vous laisse, c'est mon adresse courriel. Si jamais vous avez des questions portant sur le nom commun, si vous regardez en haut, j'écris n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Donc, ça me fait vraiment plaisir de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à me joindre par courriel afin qu'on puisse prendre rendez-vous ensemble. Si il y a des choses qui n'étaient pas claires, ça se peut que j'ai pas été assez claire ou qu'il y a des choses, c'est trop vite. Donc, ça va me faire plaisir. Au revoir.